Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Mitleuse Louis, secrétaire de la faculté de génie civil et construction durable et juriste de profession. Je vous souhaite la bienvenue à la rubrique des jeudis de l'UCA. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025 dans notre 13e intervention durant cette année. Nous avons avec nous aujourd'hui comme intervenant Dr Stacy Valmer Saint-Sauveur qui va intervenir sur ce thème, brûlage des déchets, santé et développement. Et environnement. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre intervenante, s'il vous plaît. Merci. Docteur Stacy, le public est à vous. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi à l'occasion des jeudis de l'UPGA. C'est aussi un honneur pour moi de pouvoir participer à la formation de jeunes citoyens comme vous, de jeunes citoyens conséquents, parce que le pays a besoin de vous. Donc, je pense que l'éducation d'un peuple commence dès la base. Donc, il y a l'école classique, il y a l'université. À l'université, là, on doit vraiment toucher les problématiques qui représentent les fléaux mondiaux. Donc, ce serait à vous de penser à ces fléaux, à vous d'essayer de trouver des solutions et à vous d'agir pour le développement de ce pays et du monde. Donc aujourd'hui, nous allons voir, d'abord je voudrais également remercier le comité scientifique de l'université, notre vice-recteur, mon cher Élisée Saint-Sauveur, et tous ici présents. Donc aujourd'hui, nous allons voir le brûlage à ciel ouvert des déchets, leur impact sur la santé et l'environnement. Donc la production de déchets et leur gestion s'avère être un fléau mondial, tant sur la santé et l'environnement. Donc je pense que à l'heure actuelle, nous devrions vraiment se statuer sur cette problématique mondiale pour essayer de pouvoir gérer ce fléau mondial. Parce que ça a des impacts conséquents, des impacts néfastes sur l'environnement et la santé. Et chaque année, l'humanité produit entre 2,1 et 2,3 milliards de tonnes de déchets solides municipaux, selon l'Organisation des Nations Unies. Et selon la Banque mondiale, si d'ici 2050, si rien ne se fait pour stopper cette production de déchets et la gestion, donc cette production va augmenter de 70%. Donc pour le nombre de plastique, donc la production de plastique atteint 450 millions de tonnes en 2024. Et selon la Banque mondiale, en Haïti, selon une étude de la Banque mondiale en 2018, le pays produisait en moyenne 0,58 kg de déchets par personne par jour pour une population de 11 millions de personnes, soit un total de 6 380 tonnes de déchets sur le territoire national en une journée. Donc, c'était en 2018 et la population a augmenté. Donc, plus la population augmente, plus le nombre de déchets augmente, donc c'est pire de jour en jour. Donc, la solution la plus facile serait le brûlage des déchets, puisqu'on n'a pas de politique de gestion de déchets en Haïti, ce qui est grave. Donc, tout le monde qui s'est ouvert, ça plus facile là, il brûler là. Et le pire à ciel ouvert. Donc, nous allons voir notre plan. On va d'abord définir ce que c'est qu'un déchet, ce que c'est que la santé et l'environnement. Ensuite, nous allons voir ensemble la classification des déchets, les types de déchets, leur composition chimique. C'est important de connaître leur composition chimique pour pouvoir voir comment ils agissent sur la santé et l'environnement. Leur durée de vie également, c'est très important. Et ensuite, on va voir les conséquences tant environnementales que sanitaires. Et en dernier lieu, nous allons voir les perspectives d'avenir. C'est quoi un déchet? Un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné car il n'a plus d'utilisation précise.
Donc, selon le Code de l'environnement de la loi du 15 juillet 1975, les articles L 541-1-1, donc, est considéré comme déchet tout résidu de processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Donc, un déchet, c'est quoi? C'est tout ça nous pas besoin. Tout ça nous jeter. Là, nous avons une caricature typique de la saline, des déchets. Là encore, nous avons une photo de certains déchets ménagers que l'on utilise à la maison. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'état de complet bien-être physique, mental et social, mais ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui voudrait dire que la santé est un ensemble. La santé est un package. Ça peut arriver qu'on n'ait pas un malaise physique, mais que le mental ne fonctionne pas bien. Donc, on n'est pas en santé. Ça voudrait dire également que physiquement ça va, mentalement ça va, mais que socialement ça ne va pas. Donc, en conclusion, nous sommes tous malades en Haïti. Et pour l'environnement, c'est quoi? C'est l'ensemble des conditions naturelles, donc soit physiques, chimiques ou biologiques, et culturelles, susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Donc l'environnement, c'est quoi? Donc c'est tout ce qui nous entoure. Donc le brûlage de déchets, c'est quoi en soi? C'est la destruction de tout déchet par le feu. Donc combustion de tout déchet par le feu à ciel ouvert. Maintenant, nous allons voir la classification des déchets. La classification des déchets est très importante. Pourquoi? Pour qu'on puisse agir sur les perspectives d'avenir. Parce que si on ne connaît pas si on ne peut pas classifier les déchets, on ne saura pas comment faire la gestion des déchets plus tard. Donc, il y a plusieurs types de classification. Donc, nous allons adopter l'une des classifications. Nous avons cinq types de déchets. On a les déchets ménagers, les déchets dangereux des ménages, qui sont également des déchets de ménage, mais qui sont dangereux. On a les déchets des activités de soins, les déchets de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire et les déchets des entreprises. C'est quoi les déchets ménagers? Les déchets ménagers, ce sont les déchets des ménages. Donc, des déchets assimilés qui peuvent être en tenant compte de leurs caractéristiques, collectés et traités par les collectivités locales. Donc, les déchets ménagers, c'est tout ce qu'on trouve au niveau des ménages, tout ce qu'on utilise, le plastique, le verre, tout ça nous la caille, donc ce sont des déchets ménagers. Nous avons également des déchets ménagers dangereux. Ici, on a les déchets ménagers. Là, on peut voir qu'on a des résidus alimentaires, on a du verre, on a du plastique, on a des tissus, on a de l'aluminium. Donc, c'est tout ce qu'on utilise au niveau des ménages. Là également, nous avons 4 poubelles. Là, on a déjà fait le tri. On a les déchets alimentaires, on a les déchets recyclables, comme l'aluminium, comme les plastiques, et les déchets biodégradables, comme le carton, le papier. Maintenant, pour les déchets dangereux des ménages, ce sont également des déchets ménagers que l'on trouve au niveau des ménages, mais par leur toxicité, on les classe parmi des déchets dangereux. Donc, on a les vidanges, les solvants, les piles, l'huile que l'on sert, dont on se sert après la cuisine. Donc, c'est ça les déchets dangereux des ménages, parce que leur toxicité est beaucoup plus élevée et en raison de leur inflammabilité également et leur pouvoir corrosif, contrairement aux déchets des ménages secs. Là, on a les piles, comme on avait dit tantôt. Là, on a produit de vidange. Maintenant, on va voir maintenant les déchets des activités de soins. C'est quoi les déchets des activités de soins? Ce sont des déchets qui résultent du monde hospitalier.
Donc, des suivis, des traitements préventifs dans le domaine de la médecine urinaire et vétérinaire. On peut voir par exemple les seringues, les bistouris, les échantillons d'urine, de sang. Donc ça, ce sont les déchets liés aux activités de soins. Là, on peut voir les seringues, les bistouris, des ustensiles en verre qui contenaient des médicaments. Là, on peut voir des échantillons de sang, de graisse, des aiguilles encore, et des gants. Maintenant, nous allons voir les déchets de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Ce sont les déchets qui proviennent de l'agriculture, qui ne sont pas aussi dangereux que les autres déchets. Pourquoi? Parce qu'ils sont des déchets biodégradables et qu'on peut utiliser également pour l'agriculture en retour. Donc, on peut les regrouper en 3 catégories. On a les déchets organiques des industries alimentaires. Donc, par exemple, dans une plantation de maïs, par exemple, il y a qui est bon, il y a qui n'est pas bon, que on va le rejeter. Donc, ça qui est jeté au sol, on va l'utiliser comme fumier. Donc, il serait bon pour le sol encore. Donc, il ne serait pas des déchets dangereux. Nous avons également les fumiers, également les lisières. Les lisières, ce sont les tatas des animaux, donc qui sont bons pour le sol également. Et on a les déchets spécifiques comme les pesticides, qu'on utilise également pour l'agriculture. Là encore, comme j'avais dit, pour un champ de maïs, il y a des maïs ça qui peut-être qui viennent malades, que bêtes manger, que l'autre bête contaminée, que pas utilisé pour remanger, donc qui restent au sol, qui vont servir de fumier. Là, on a les films qu'on utilise, quelques plastiques aussi qu'on utilise, des choses en carton aussi qu'on utilise le plus souvent pour mettre les plantures, etc. Là, c'est un film. Maintenant, pour les déchets des entreprises. Les déchets des entreprises, on en a plusieurs. On peut les catégoriser en des déchets inertes, des bâtiments et travaux publics. Ce sont les résidus de béton, tout ça qui est en rapport avec bâtiments, leur construction, tout ça qui est jetable, qui n'a pas besoin encore, morceaux en PVC, le ciment, tout ça. On a les déchets industriels banals, on a les déchets spéciaux qui sont toxiques. On a les déchets toxiques qui sont en quantité dispersée et les déchets radioactifs. Maintenant, il s'avère important, nous allons voir la composition chimique des déchets. Parmi tous les types de déchets qu'on vient de voir, ils sont faits avec un bagage. Leur composition chimique, c'est toujours bien de connaître leur composition chimique pour pouvoir savoir, afin de savoir comment agir et comment faire la gestion de ces déchets. Globalement, ces déchets-là sont constitués de dioxine, de furane, d'arsenic, de mercure, de plomb, de monoxyde de carbone, des oxydes d'azote et de soufre, des acides chlorhydriques, le polyéthylène terephthalate, le polychlorure de vinyle, les polypropylènes et le polystyrène. Donc, chaque bagage ça a un impact soit sur l'environnement et sur la santé. Nous allons voir maintenant leur durée de vie, ce qui est tout à fait important, parce que sous par contre durée de vie, vous êtes capable de banaliser type de déchets. Là, nous avons une image sur le brûlage du bois et des feuilles vertes. Donc, lors de la combustion de ce déchet, il y a libération de CO2, de NO2, qui sont nocifs pour la santé, qui peuvent provoquer des problèmes respiratoires, etc. Maintenant, qu'en est-il de leur durée de vie? Nous allons voir ensemble les types de déchets qu'on a l'habitude d'utiliser et leur durée de vie approximative. Là, nous avons le papier. Le papier qu'on utilise sans remettre dans la machine pour les filles, par exemple, pour s'essuyer le visage, les wipes. Ok, ils ont une durée de vie de 3 mois.
Le papier hygiénique qu'on utilise régulièrement à la maison, c'est de 2 à 4 semaines. Pour les boîtes de lait en carton, les gants en laine, celui qu'on utilise pour se baigner, donc ça a une durée de vie entre 1 à 5 mois. L'allumette qu'on utilise a une durée de vie de 6 mois. Pour la pelure de fruits, c'est entre 3 à 6 mois. Pour les papiers journal, quoique je ne sais pas que nous utilisons ça encore vraiment, malheureusement. Et c'est entre 3 à 12 mois. Et on a les fils de coton qui sont entre 8 et 18 mois. Ce sont des aliments qui sont biodégradables, donc qui n'ont pas un effet vraiment nocif comparativement aux autres types de déchets. Là, nous avons les cigarettes qui ont une durée de vie d'1 à 5 ans. Les couvertures de bonbons, de surettes qui ont une durée de vie de 5 ans. Et les pots d'huile plastique qui ont une durée de vie de 5 à 10 ans. Donc là, nous commençons à rentrer dans ça qui commence à être toxique pour le sol et la santé. Nous avons également là les pneus qui ont une durée de vie de supérieure à 100 ans. Donc le caoutchouc arrêté dans le sol là, il y a plus que 100 ans. Donc la plus toxique pour le sol pendant plus de 100 ans. On a les diapers, les couches qui ont une durée de vie de 100 à 150 ans. On a les canettes d'aluminium, des gazeuses qui ont une durée de vie de 400 et de 450 ans. Et les sachets qui ont une durée de vie de 600 ans. 600 ans. Même si vous boulez les sachets, il n'est pas détruit. Désolé. Donc ça reste dans le sol. Ok. Vos bébés, s'il vous plaît. Désolé. Donc voilà pourquoi il y a les politiques sociales, par exemple dans les pays en Europe, par exemple en France, soit dans le marché, il n'y a pas de bon sachet. Si tu veux le sachet, tu achètes le sachet. C'est justement pour diminuer l'utilisation de sachet. Il y a des paquets en tissu que tu peux acheter qui sont réutilisables. Chaque fois dans le marché, vous pouvez marcher avec un petit paquet pour mettre ça sur ta acheter. Donc c'est juste cette politique pour aider à diminuer l'utilisation des sachets. Nous avons les bouteilles d'eau qui ont une durée de vie de 100 à 1000 ans. Donc pour les bouteilles d'eau, on verra après comment ne plus les utiliser. On a les cartes SIM, durée de vie 1000 ans, et le verre qui a une durée de vie de 4000 ans. Donc 4 siècles. Et ce sont des choses qui sont réutilisables. Donc nous n'avons pas besoin de jeter, ok? On peut les réutiliser pour faire autre chose. Maintenant, nous allons voir les conséquences tant environnementales que sanitaires des déchets. Nous allons d'abord voir les conséquences environnementales. L'environnement, comme on avait dit, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'air que nous respirons, c'est les arbres, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, le naboulé fatra, donc la fumée qui émerge de cette combustion a des néfastes tant sur l'environnement que sur la santé. Donc, par cette combustion, la fumée qui propage, ça contamine l'air. Ça contamine l'air que l'on respire. Et il ne faut pas oublier que l'air est très, très important pour notre survie. Donc, si l'air est pollué, donc notre organisme sera pollué. Donc, si l'organisme est pollué, nous serons malades et nous mourrons tôt ou tard par des maladies néfastes qui vont vous faire souffrir avant de mourir. Donc, en fait, produits de combustion autour, les cendres, ça va pénétrer le sol, ça va contaminer nos cours d'eau,
ça va contaminer le sol et la plantation. Donc, plantation, c'est ça, bête qui mange, et ça nous-mêmes nous manger. Donc, ça va contaminer la chaîne alimentaire. Donc, si ça contamine la chaîne alimentaire pour les animaux et pour nous autres, les animaux, on les mange, nos petits cabrits, nous pas vrai, nos poules, petits bœufs, nous pas vrai, ils sont contaminés parce qu'ils vont manger la végétation du sol. Ils seront contaminés, nous-mêmes, nous manger nous-mêmes, nous sommes malades. Ok? De même tout, quand le sol l'a contaminé, produits que nous mangeons, bon petit durian, les fruits que nous mangeons, ils seront contaminés. Et là, nous serons malades. Et on va mourir plus rapidement. Et par des maladies cancérigènes, par des maladies respiratoires. Ok? Donc c'est ça. Maintenant, pour les conséquences sanitaires maintenant. On a des conséquences à court terme et des conséquences à long terme. Les conséquences à court terme. Par la combustion, l'air contaminé, qu'est-ce que ça peut provoquer? Les détresses respiratoires. Les gens qui sont asthmatiques, par exemple, après la fumée, ils vont pas respirer, ça va déclencher une crise d'asthme. Catégoriquement. Il y a le CO2, on a le NO2, ça va provoquer la crise d'asthme, une détresse respiratoire, des maux de tête, des nausées, on a envie de vomir, on a vomi, ça peut même provoquer des rougeurs au niveau de la peau. Ok? Donc, à long terme, ça peut provoquer, en fait, les compositions chimiques des déchets sont cancérigènes. Donc, l'on a respiré, non seulement ça peut provoquer immédiatement des détresses respiratoires, mais au fur et à mesure qu'on est exposé à cette fumée, ça va développer des maladies respiratoires, des maladies cardiaques. Ok? Ça peut provoquer le diabète de type 2, sucre. Ok? On aura la dégradation des systèmes immunitaires, endocriniens, reproducteurs. Ok? Le système endocrinien régule les hormones du corps. S'il y a une dysrégulation des hormones du corps, donc on sera malade. Pour l'organe reproducteur, ces déchets-là, ces compositions chimiques, ça altère la reproduction, donc mon ne doit pas faire petit. Ou bien même s'il fait petit, mon n'a pas de problème. Et pour vous, messieurs, ça altère le spermatozoïde. Donc, votre sperme va diminuer en qualité. La quantité ne veut rien dire. Ok? C'est la qualité. Donc, il doit faire petit. Ok, mais il n'est pas assez. Ok, il aura des dommages au niveau de l'ADN. Donc, vous comprenez? Ok? Donc, pour aller à tête rénale, nous pour attaquer tout. Des conséquences au niveau du foie, des conséquences gastro-intestinales, donc au niveau de l'intestin. Donc, il y a les nausées, il y a les vomissements, tout ça, il y a les cancers également. Respiratoire, comme on avait dit tantôt, des détresses respiratoires. Cancer des poumons également, parce que si tu es exposé à long terme par la fumée, des ordures, et la pratique fait charbon tout, donc ce qui est très mauvais et que moi qui est très fréquent à Jérémie. Et le pire, on le fait le soir, le monde a dormi, donc il va dormir, il ne doit pas réveiller, parce que il va vite une toxicité au carbone. Parce que mon a dormi, il a respiré carbone, non? La peut toxiquer, il ne doit pas lever, il a fait des détresses respiratoires, pas de monde qui est en point pour lui, et puis d'aller. Et puis là, ça qui ça nous va dire? Justement. Donc, ça peut avoir des toxicités neurologiques également, reproductives et développementales. Il y a des études, à travers des études qu'on a détecté qu'il y a un pile de monde qui fait dans l'environnement qui a boulé un pile de déchets qui vient un problème au niveau développemental, qui n'est pas développé bien.
ok, qui a des problèmes neurologiques, si on n'a pas apprendre bien, si on n'a pas thème, je vais dire. Ok? L'insuffisance pondérale à la naissance, le petit monde en fait, il n'a pas de poids normal. Si on soit les fait prématurément, soit le fait qu'il a un petit poids petit, donc qui fait que le pas un poids normal pour capable survivre, donc qui peut provoquer un décès prématuré. Ça peut également provoquer l'irritation des yeux. Donc à remarquer ça, des fois mon yo a une conjonctivite, mon yeux rouge, le passer bon côté en côté pour les fatra. OK, parce qu'il y a des substances comme le dioxyde qui irritent les yeux, qui provoquent l'acné également. Donc, je pense que nous pas dans l'âge d'acné parce que vous n'êtes plus des adolescents, mais le dioxyde provoque l'acné. OK? Et certains cancers, comme le cancer des poumons, qu'on avait dit tantôt, de la vessie. Vous savez ce que c'est que la vessie, j'espère. Il y a la peau également. C'est dû à l'arsenic. Donc, nous ensemble, tout ça, brûlage de déchets, capable de provoquer tant sur le plan environnemental que sanitaire. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour diminuer la production de déchets et pour diminuer la destruction, le brûlage de déchets à ciel ouvert? Avant que m'intervenir sur ce sujet, j'aimerais vous entendre. Sur les perspectives, c'est ensemble nous allons le faire. Si personne ne se propose, je vais choisir. Parce que nous sommes l'avenir du pays. Je ne vais pas venir là pour parler seulement. On doit discuter de ce qu'on peut faire pour le pays. Le même le pays est là, il va prêter comme ça. Alors, nous saluons tout le monde, et pour les qui connaissent déjà, qui connaissent non pas M. Chéri Bobdol, étudiant en sciences de l'éducation, niveau 2. Alors, comme les présentatrices là, déjà commencé la présentation très bien, il est en région de moi, malgré me deviner en retard. Et qui ça nous-mêmes capable d'avancer et sous question, qui ça nous capable de faire pour éviter les genre de conséquences ça. Alors, j'aime toujours dire, premièrement, c'est une conscience. Premièrement, nous avons une conscience personnelle. Conscience personnelle là qui va mener une conscience globale. Pendant moi-même, je prends conscience, je peux éviter de faire un série de choses. Parce que je me rappelle depuis en 9e année, je me proposé, je me dis à Port-au-Prince, je viens commencer à cultiver la caille pour ne pas jeter papier utilisé au terre. Par exemple, je dis un papier de l'homme fin bré pendant ma papa, il dit ah non, faut que là on va jeter papier. Je dis non. Parce que c'est un monde qui est là en premier, et puis un deuxième où il est là en l'autre, et puis de suite en suite. Ça veut dire si un monde qui choisit par la gueule, il y a l'autre à suivre l'île par la gueule, et bien tout le monde va par la gueule. De même tout, pour gens et question charbon qui appelé des fêtes, souvent on toujours dit c'est dirigeant par la gueule. Mais avant tout, il n'y a pas que conséquences, c'est pour eux. Souvent dirigeants, ils ont un petit problème, ils ont un avion là, qui va dans l'autre pays. Mais nous-mêmes, ils ont un problème, nous ne pouvons pas aller nulle part. Nous n'avons pas l'hôpital, centre de santé n'est pas équipé. Ça veut dire n'importe quel problème nous gagnons, il est facile pour nous mourir et le dossier a le soutien grand monde tête blanche qui est en zone. Ça veut dire, conseil de capable de Dubaï, éviter une série de choses, nous connaissons qui pas bon pour la santé nous. Et déchets toxiques, et couper pied bois, couper simplement un problème, voir pour appeler des boulets dans la nature là, qui sont le problème, appeler des boulets fatras, plutôt nous gommer plutôt pour nous donner des moyens pour nous faire des transformations comme notre pays fait. Ils transforment les fatras, ils font l'autre chose, fait bloc, bien fait fatras, fait essence, ils font électricité avec eux, fait recyclage pour eux,
Ça veut dire nous avons réutilisé une série de matières pour ne pas plaider, augmenter. Plutôt nous combien pour ça, plutôt qui n'a fait au début de 2020 ça fait, pas de dirigeant, pas de monde qui dit X, qui dit Y. Nous-mêmes, si nous nous rendons compte en tant qu'universitaire, il faut nous-mêmes nous faire ça et on a dit l'autre monde tout, mais comment vous faire et mais comment vous agir. C'est ça que nous avons parlé. Bravo, merci pour ton intervention. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, d'abord, c'est la prise de conscience. Sinon, c'est une des raisons qui fait là, je dis, pour m'aider nous prendre prise de conscience sur les dangers du brûlage à ciel ouvert des déchets. Mais si nous n'avons pas conscience que ce sont des dangers liés, nous ne pouvons pas goumer contre lui. Quelqu'un d'autre? Mesdames, mes amis, donnez le monde aux femmes. Toujours à dire, pas faire monde. Et si c'était les femmes? Le monde serait meilleur. Il y a des pays que les femmes dirigent, il y a marché très bien. Il marche très bien. Tu fais timide. Mais bonsoir tout le monde. Alors, moi, dis intervenant, merci pour le sujet ça que il vient partager avec nous. Moi-même, c'est ça qui a fait et ça nous a fait. Premièrement, je pense que nous avons utilisé des objets qui sont réutilisés encore. C'est ça, c'est le premier bail nous avons fait. Deuxièmement, ça nous a fait, nous avons réduit d'utiliser plastique. Nous avons utilisé l'autre bagage naturel que nous gagnons, qui ne pas nuire l'environnement si nous utilisons. C'est ensemble de bagages qui ont aidé nous. Et comme conséquence, ça a gagné si nous avons utilisé des produits qui sont dangereux pour nous et pour la nature. Merci. C'est bien. Merci, c'est bien. Là, elle a parlé de votre. Un applaudissement pour elle. Oh, un applaudissement ça. Oh. Merci. Donc, elle a parlé de recyclage. Qui c'est un point que nous allons débattre tout à l'heure. Et nous saluons tout le monde. Donc, je remercie madame pour si belle présentation. Ça. Et nous-mêmes, ça que nous avons proposé comme recommandation, c'est que une fois que nous connaissons, tant pour nous-mêmes qui sommes des universitaires, donc qui formés, qui connaissent comme si conséquences néfastes que ça est capable de gagner, non seulement sur la santé et sur l'environnement. Donc, et nous gagnons pour nous aller comme si et faire travail ça, continuer car l'autre monde dans la zone nous. Donc, dans le quartier côté de là, nous tout ça. Donc, après ça, et ça supposé faire objet d'une politique publique. Donc, une politique publique pour qui ça? Et nous-mêmes citoyens, comme si nous là pour nous et étudier les problèmes, soulever, critiquer, mais nous pas dans l'espace de décision. Donc, si toutefois ça fait un objet de politique publique, donc parce que les gens qui fait charbon, on ne peut pas dire pas faire charbon, parce que c'est lui-même qui utilisé pour faire manger. Donc, quand on a souvent dit pas faire charbon, il faut qu'on remplace le charbon par un autre bagage. Maintenant, c'est politique publique, non? Là-dedans, pas comme si des industries qui vont mettre en place. Donc, ils vont utiliser tant que matière plastique ça, pour transformer, pour faire des autres bagages ensemble avec eux. Par exemple, il y a des fatras qui ont utilisé pour transformer, pour faire des gaz propane, permettre que les gens soient capables d'utiliser non seulement les gaz pour faire manger, mais tout pour faire des autres activités comme si routinières. Donc, dans ce sens-là, donc toutefois, comme si nous faisons ça, donc la éveiller comme si conscience mondiale plus pour permettre qu'ils utilisent comme si matière plastique à bon escient et pour bien-être société et le monde entier. Merci un peu.
Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Pour son garçon, nous allons bien fort. Mais quand son fille, nous allons aller fort. Pas vrai? Donnez le monde aux femmes. On ne va pas regretter ça. Ok, lui, il a parlé de la sensibilisation. C'est très bien. C'est une bagaille pour nous continuer à faire. Parce que ça me fait là, il n'est pas prêté là. Nous-mêmes, nous allons dupliquer. Nous allons faire dans la zone, dans la famille, dans l'église. Même si on va courir derrière nous, ça je le sais. Mais Kembe Bani en fort à continuer parce que c'est pour l'environnement, c'est pour votre santé, c'est pour la planète. Il a aussi parlé de transformation. Oui, il y a des bagages que nous avons fait avec des déchets. C'est très bien. Maintenant, pour le charbon, c'est vrai qu'ils ont utilisé le charbon, mais il y a d'autres procédés que vous êtes capable de faire charbon. Vous n'avez pas toujours fait incinération, même par ciel ouvert. Il y a peut-être des machines que vous êtes capable de fermer bois et vous faire combustion sans que la fumée ne pas déranger l'autre monde. Comprenez? Ou bien à faire nos zones reculées, côté pas gagner trop de monde, pour ne pas contaminer les gens. Comprenez? Il n'y a pas d'autres intervenants? Ok. La première chose à faire, c'est d'arrêter de brûler les déchets. N'est-ce pas, Maya? Voilà. Il y a ma fille, dès son plus jeune âge, qui connaît que le padoué brûler fatra. Dès son plus jeune âge, elle commence avec la sensibilisation. S'il passe en côté, on a brûlé fatra, elle a dit carrément, c'est pas gentil de brûler les ordures. Si vous n'êtes fâché, ok, pas fâché, tant pis. Même si bon, c'est pas toujours la meilleure solution, mais les enfants, ils n'ont pas de pour. Depuis qu'ils ne connaissent pas bien, absolument carrément. Donc, ça, c'est la sensibilisation. Parce que j'ai travaillé avec elle pour le connaître, pour ne pas faire ça. Donc, on va faire, c'est la prise de conscience collective. Ça, nous avons fait là, Konya. Cette prise de conscience que nous allons dupliquer au niveau de monde, de entourage, nous, associé à la sensibilisation. La sensibilisation qui nous dit, pour qui ça n'est pas bon, que le brûlage de déchets c'est pas bon, mais pour qui ça n'est pas bon. Il faut également une politique de gestion des déchets. Les déchets, on va toujours produire les déchets. Il y a toujours faire production de déchets. Mais c'est la manière de les gérer. La manière de les gérer, on peut essayer de les réduire. Comment? Par le réutilisage. En exemple, au lieu d'acheter une bouteille d'eau, ça, par exemple, pour une journée, je vais boire 3 ou 4 ou 5. Au lieu d'acheter 5 ça, j'achète une gourde. Moi, j'achète plein de l'eau. Voilà. Non seulement c'est moins cher, ok, c'est bénéfique pour l'environnement. Parce que ça, je ne vais pas jeter, parce que je ne vais pas jeter. Ok? Donc je vais remplir à chaque fois, au lieu de m'acheter ça à chaque fois. Parce que ça, les financiers, je vais jeter. Parce qu'il n'y a pas de politique de recyclage en Haïti. Moun yo pas connaît tout que ça, yo ka réutiliser, il y a juste jeté, le fatra monter à bouler. Ok? Donc il y a le principe des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Il y a aussi les déchets de l'agriculture que l'on peut composter. Nous faire fumier avec eux. Comme nous avons dit tout à l'heure, dans un champ de maïs, un champ de bananes, les résidus qu'on n'utilise pas, on fait le compostage avec. Par exemple, les fruits que nous mangeons la caille, nous, pour bananes, pour patates, on ne les jette pas à la poubelle. Si nous avons pieds bois la caille, nous juste mettons des pieds bois. Donc la vie de fumier qui est bon pour planter ça. Ok? C'est ça. Et puis il y a aussi la transformation. Il y a ce même plastique-là qui peut être transformé en autre chose. En Haïti, nous ne doit pas, comme si, pas retourner avec fournisseurs là, parce qu'il y a des politiques en Europe, en Amérique, côté ça, leur fin ou retourner avec fournisseurs là, que lui-même, les retraités, que le réutiliser. Il y a en Allemagne, je crois, quand tu les apportes, on te paie.
Donc, chaque soir, nous allons nos distributeurs comme distributeur de code de crédit, ou mettez-le, vous pesez-le, vous voyez combien poiliers, vous avez une quantité de code pour lui, et puis vous tirez comme là. Donc, les gens sont contents, ils achètent, ils vont reporter le distributeur, vous faites comme. Donc, son moyen, son politique que l'État mette sous place pour être capable de réutiliser ça pour essayer de réduire la production. Ok? En Haïti, puisque nous n'avons pas qu'à faire, mais ça, nous avons utilisé pour faire des produits artisanaux. Moi, qui ai utilisé pour faire de belles peaux, des peaux fleurs, faire des fleurs même avec. Donc, on peut le faire comme ça. Ok? Pour les sachets, évitez les sachets. Éviter les sachets, nous avons même adopté politique que l'autre pays utilise, acheter des sachets en tissu. Nous toujours gagnons dans la valise, chaque fois nous allons l'acheter, nous réutiliser. C'est moins cher et c'est plus bénéfique pour notre santé et pour l'environnement. J'ai moi-même, j'ai toujours gagné un paquet en tissu dans la valise. Parce que si je vais dans le market, si je ne suis pas là, je vais payer un sachet plastique. Un sachet qui a coûté par exemple 15 €, 20 €, 50 €. Mais plusieurs 50 €, ils font une somme. Donc ça, sont économisés. Donc si je ai 3 valises, je m'achète 3 paquets. En tissu, mettez une dans chaque valise pour ne pas oublier pour si je passe dans le market, pour ne pas acheter sachet. Donc c'est une très bonne politique pour réduire l'utilisation de plastique. Parce que nous sommes tout à l'heure, le plastique, il a une durée de vie de combien d'années? De 4000 ans. Donc il était dans le sol pendant 4 siècles. Mais ça a détruit le sol, l'a détruit la chaîne alimentaire, donc notre santé. Donc vous voyez comme c'est dangereux. Là également, bon, c'est une image qui vous dit d'arrêter de brûler des déchets. Là, nous avons une image pour le recyclage des déchets. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des déchets ménagers qui sont recyclables. Il y a des déchets qu'on peut utiliser pour le compostage. Il y a des déchets qu'on peut réutiliser. OK? Par exemple, pour les déchets organiques, par exemple, on a, là, nous avons 6 poubelles. Pourquoi nous n'avons pas 6 poubelles là? Nous, ça c'est sûr. On ne peut pas se voir de la face ni se mentir. Mais pour les déchets organiques comme ce là, c'est des choses qu'on utilise, c'est à manger. Les pelures de bananes, fruits, au lieu de nous jeter, nous mettons des bananes derrière pieds, l'âme, parce que nous tous vont pieds l'âme, ça c'est sûr. Donc, nous mettons des pieds l'âme, la bon pour l'âme, parce que son fumier, son manger, pour l'âme. Pour les glaces, c'est les verres. Les verres sont réutilisables. Bon, en Haïti, on ne peut pas faire, malheureusement. Donc, mais il faudrait chercher comment réutiliser le verre. Nous connaissons le verre, là, on peut l'utiliser, par exemple, pour le sol. On peut faire de belles bagages avec. Par exemple, on mettait, par exemple, à terre, dans la cour, par exemple, on peut mettre céramique, on casse céramique, on peut mettre verre tout. Il est bien belle. Donc, on peut l'utiliser dans la construction, le verre. Il y a des plastiques, je nous dis là, que nous sommes capables de réutiliser. Nous sommes capables de faire des matériels artisanaux. On peut les faire, ou nous pouvons faire l'autre bagage. J'ai à 33, on connaît un monde qui fait un pile d'argent avec bagage. Chaque fois, il jeter lui-même, il ramasse des petits cuillères, fourchettes plastiques, il ramasse, il nettoie, il le revend. Il fait un pile comme avec. Mais pas de monde qui compte ça. Donc, il réutilisait. Il y avait aussi une compagnie chinoise, je crois. Le déguin Bel Air, le déguin Balaville, il était qu'on allait dans côté où on jetait fatra yo, et puis ils ont ramassé plastique yo. Ils ont vendu en compagnie chinoise, ils ont payé yo. Moi les gens qui font pile quoi avec. Mais malheureusement comme pas gain Balaville qu'on y a, je ne sais pas comment ils font. Pour les métaux nous ca fond yo dans GS. Ils ont payé pour ça. Donc on peut les réutiliser. OK? Pour les papiers peuvent être réutilisés également. Moi, je fais un peu de bagage artisanal avec du papier, des dessins avec le papier, on fait des pots. Donc, on fait plein de choses avec le papier.
Donc, il faut essayer de voir comment faire la transformation, la réutilisation, le recyclage des déchets. Là encore, il y a beaucoup de politiques de santé publique à travers le monde qui interdisent le brûlage de déchets. Et comme j'avais dit, c'est un fléau mondial. C'est pas seulement nous-mêmes en Haïti qui avons brûlé avec. Partout dans le monde, qui a brûlé avec. Parce qu'il y a des gens au niveau des provinces qui sont hors des municipaux qui toujours font. Même si on ne connaît pas bon. Mais on toujours fait parce que loin l'État qui pourra suivre. Donc il y a l'ambassade de France qui continue avec ses mobilisations pour stopper le brûlage de déchets allergiques. Et là encore, il faut arrêter le brûlage parce qu'il y a des solutions, comme on vient de le voir. Il y a beaucoup de solutions, tant de solutions qui seraient bénéfiques pour l'environnement, pour notre santé. Ok? Avec les déchets, on peut les réutiliser, on peut les transformer pour faire soit le pétrole, soit des blocs pour la construction. Il y a tant de choses qu'on peut faire avec les déchets qui seraient bénéfiques pour l'environnement, pour la santé et également pour nos poches également. Parce que là, j'aime dit tout à l'heure, le verre ou réutiliser dans la construction, son céramique pour d'avoir acheté. Mais non, pas acheter, ou utiliser le verre. Non? Si vous avez acheté 4 carrés céramique, vous êtes obligé d'acheter 3. Parce que si vous plus un, vous utilisez le verre avec. Donc c'est ça. Donc arrêtez de brûler les déchets parce que l'avenir du pays c'est vous. Construction au pays, pas seulement à l'école. Ok, construction au pays, c'est là, c'est construction sociale, construction et politique. Et ça, c'est tout un package pour construire un pays. C'est pas juste à l'école, à l'université, pour aller à l'université. Le rôle de l'université, c'est de réfléchir, c'est de penser, c'est de proposer des solutions pour l'avancement de ce pays. J'ai foi en vous, vous êtes jeunes, vous êtes capables de ne pas faire honte. Le bras fait jolie pour me dire que les étudiants de l'université publique de la Grand'Anse qui sont sensibilisés contre le brûlage des déchets, que vous ne pouvez pas faire ça dans nos zones, que vous pouvez adopter des politiques de sensibilisation, des politiques publiques de gestion des déchets, de réutilisation des déchets pour ne pas honte. Ça a été un plaisir. J'attends les questions.